Et voilà, nous y sommes, la plus grande compétition européenne dénommée la Ligue des Champions, la C1, où la Coupe des clubs champions d'Europe fait son retour ce mardi 9 septembre 2023. Nous sommes à la 69e édition et c'est une compétition qui regroupe 32 clubs répartis en 8 poules de 4 équipes. Le FC Barcelone joue ce mardi son premier match officiel contre le Royal Antep, un club belge qui évolue en première division de la Belgique. Pour rappel, Royal Antep est à sa deuxième participation depuis sa création en 1980. C'est quand même incroyable, non? Mais ce n'est pas ce qui nous concerne, puisque nous, notre préoccupation, c'est de savoir comment se passera la rencontre FC Barcelone et Royal Antep, quels sont les plus grands absents de cette rencontre et quel est l'état de forme actuel des deux équipes. Nous sommes tous unanimes sur l'état de forme du FC Barcelone qui vient de réaliser son 3e clean sheet en seulement 5 journées de la Liga. En effet, le club catalan a largement humilié samedi dernier le Real Betis 5-0 au Camp Nou avec un nouveau but de Robert Lewandowski, son 3e d'affilée après sa réalisation contre Villarreal et contre Osasuna. Grâce à cet enchaînement de 4 victoires de rang en championnat cette saison, contre Cadiz 2-0, à Villarreal 3-4, à Osasuna 2-1 et contre le Real Betis 5-0. Avec de telles performances impressionnantes, le FC Barcelone est en train de mettre un coup de pression sur le Real Madrid qui est à la tête du classement de la Liga avec 15 points, alors que les Catalans occupent la 2e place avec seulement 13 points. Le Barça de Xavi est cette saison le club qui a marqué le plus de buts en Liga. De l'autre côté, Royal Antep occupe la 5e place avec 11 points en seulement 5 matchs et il n'a perdu aucune rencontre cette saison. Il n'a fait que 2 petits nuls. Il a fait un match nul contre Louvain, 1 but partout et un autre sur la pelouse de Royal Union, 2 buts partout avant de finir la semaine sur une large victoire 3-0 contre Westerlo cette fin de semaine. Il faut aussi rappeler que le club belge Royal Antep est piloté par l'expérimenté coach néerlandais Van Bommel qui a fait qualifier le club pour la première fois depuis 25 ans d'absence en Champions League. Et il a reçu cet exploit grâce à sa double victoire contre l'AEK Athènes au match aller 1-0 et au match retour 2-1 le 22 août et le 30 août. Même si le FC Barcelone est largement favori dans cette rencontre et dans le groupe H où il a comme adversaire Shakhtar Donetsk, le FC Porto et le Royal Antep, il faudrait se méfier de tous ces clubs, surtout du Royal Antep et de son coach Van Bommel qui connaît très bien le club catalan puisqu'il a joué là-bas lors de la saison 2005-2006 quand il était encore joueur. Même si tout ça n'est pas suffisant pour déterminer que ce club pourra battre le FC Barcelone, mais il ne faut pas non plus le minimiser. Parce que l'année dernière, les Catalans ont été prématurément éliminés des phases de groupe de la Ligue des Champions avant d'être envoyés en Europa League où ils seront une fois de plus éliminés par Francfort au Camp Nou. Après, on est tous unanimes que le FC Barcelone de l'année dernière n'est pas forcément celui d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu beaucoup d'arrivées et beaucoup de départs. Parmi les départs, je pourrais citer le départ notamment d'Ousmane Dembélé pour le PSG, de Memphis Depay pour l'Atlético Madrid, de Busquets et Alba pour l'Inter Miami et d'Ansu Fati pour Brighton. Après les départs, il y a eu beaucoup d'arrivées et je vous dirais beaucoup d'arrivées, mais des arrivées de bonne qualité. Pour citer les arrivées, je commencerai avec la jeune pépite espagnole Lamine Yamal qui a été repêchée pour jouer en première équipe barcelonaise à seulement 16 ans. Après, on a vu l'arrivée des 2 Portugais, João Cancelo et João Félix cet été. L'arrivée de Gundogan et Oriol Romeu aussi cet été. Quand on voit tout ça, on pourrait peut-être se dire dans la tête que Xavi est en train de modeler une forte équipe. Il est en train de nous offrir l'une des équipes les plus puissantes en Europe. Quand on voit les statistiques, le FC Barcelone est sans doute l'une des meilleures attaques au monde actuellement. D'ailleurs, il est à la place du meilleur attaque de la Liga avec une moyenne de but de 2,6.
Mais à vrai dire, à seulement 5 matchs, on ne pourrait pas prédire que le FC Barcelone est actuellement à sa meilleure forme. Il faudrait attendre le FC Barcelone de Xavi dans des grandes compétitions qui s'en viennent, comme aujourd'hui en Champions League contre le Royal Antep. Par conséquent, si on va dans le factuel qui va pouvoir nous aider, on va voir clairement que le club belge Royal Antep n'a fait seulement que 2 nuls et 3 victoires. Ils ont marqué 9 buts et n'ont encaissé que 4 petits buts lors de leurs 5 derniers matchs. Il faudrait aussi craindre l'attaque des Anvers, c'est-à-dire le club de Royal Antep, puisque leur attaque a en moyenne 2,2 buts par match, c'est-à-dire presque 3 buts par match. Ce qui leur a permis de se qualifier pour la Ligue des Champions et d'occuper la 5e place de leur championnat avec 11 points. Honnêtement, tous ces stades-là montrent que le club belge n'est pas un club à minimiser. Ce club, je pense qu'il est à sa meilleure forme. Depuis après 25 ans, ils n'ont pas sorti ces genres de stats, surtout qu'ils ne s'étaient pas qualifiés en Champions League. Je pense qu'il faudrait les craindre. Pour être objectif, il faudrait aller comparer les statistiques de Royal Antep à ceux du FC Barcelone. Comme ça, on aura une idée de l'état de forme actuel de chaque équipe. Quand on prend cette saison 2023-2024 du FC Barcelone, ils ont gagné tous leurs 4 matchs lors de leurs 4 dernières rencontres. Les Catalans n'ont fait qu'un seul nul et ont marqué 13 buts contre 4 buts encaissés. Quand on rentre dans le comparatif, on voit clairement que l'attaque du FC Barcelone est un peu meilleure que celle de Royal Antep, puisque les Barcelonais ont actuellement la meilleure attaque en Liga, avec en moyenne, comme je l'ai dit tantôt, 2,6 buts par match. Alors que le Royal Antep occupe la 2e place de la meilleure attaque en Belgique, avec en moyenne 2,2 buts par match, tout juste derrière le club Bruges, qui occupe la 1re place de la meilleure attaque du championnat belge. Donc vous avez clairement une idée de l'efficacité des attaquants devant le but, puisque un match se gagne par les buts. Et l'attaque barcelonaise, cette saison, elle est la plus effrayante. Ça, il ne faudrait pas se voiler la face. Donc, en somme, sur le plan offensif, le FC Barcelone bat largement le Royal Antep, puisque leur attaque est explosive. Et quand on voit Lamine Yamal qui fait des belles offrandes, un Gundogan qui fait aussi des offrandes, même un Lewandowski qui fait de très belles offrandes et qui marque aussi des buts, Fernand Torres qui marque énormément de buts cette saison et qui est en confiance, on se dit que le talent des attaquants barcelonais est pas mal au paroxysme. Il faudrait quand même dire que ce n'est pas le cas du Royal Antep, qui n'a seulement qu'un seul buteur, c'est-à-dire c'est Vincent Jarsen, qui n'a marqué que 5 buts, c'est-à-dire la moitié des buts marqués par son club. Et ça, ce n'est pas du tout convaincant que dans un club, il y ait seulement qu'un seul buteur. Et si ce buteur-là est bloqué par la défense adverse, comme ça, l'équipe aussi tombe de nu. Revenons maintenant sur la liste des joueurs absents des deux côtés. On va commencer par le FC Barcelone. Le FC Barcelone a de quoi être soulagé puisqu'ils n'ont seulement que 2 absents dans leur liste de joueurs non disponibles. Il s'agit bien évidemment de Pedri, qui a des problèmes musculaire et qui ne peut pas être présent pour cette rencontre malheureusement. Et de l'autre côté, on a Ronald Araujo qui lui aussi est absent pour cause de blessure à l'ischio-jambier, c'est-à-dire blessure à la jambe, et qui ne pourra pas être présent non plus pour cette rencontre. Quand on bascule au côté de Royal Antep, c'est le double des joueurs blessés du FC Barcelone qu'ils ont. C'est-à-dire ils ont 4 joueurs qui ne seront pas disponibles, voire même plus. Donc il y a forcément de quoi se mordre les doigts. Et les absents sont Angel, le défenseur Angel ne sera pas présent. D'Angel, l'ailier talentueux
suédois ne sera pas non plus présent. Et de Samuel Viness, lui aussi défenseur, il ne sera pas présent. C'est un peu plus dur pour eux. C'est toujours préférable d'avoir tous ces joueurs disponibles. Et Van Bommel ne me dira pas le contraire, puisqu'il joue la Ligue des Champions. Mais ce qui serait soulageable pour lui, c'est que les joueurs absents n'ont pas toujours été présents, puisque leur blessure a duré dans le temps. De toutes les façons, Van Bommel ne comptait pas sur ces joueurs blessés, puisqu'ils n'ont pas eu trop de temps de jeu cette saison. Et ce n'était pas eux qui l'ont permis justement de se qualifier pour les phases de groupe de la Champions League. Van Bommel a une jeune équipe, cette équipe qui veut rentrer dans l'histoire en battant le FC Barcelone au Camp Nou. Mais ça sera difficile, mais pas impossible. Et Xavi doit faire attention, sinon il va se mordre les doigts, puisque cette équipe va venir le causer toutes les misères du monde entier pour arracher les 3 points. Après, le football, ça se joue sur le terrain. Ce n'est pas justement les pronostics, mais les pronostics, c'est pour vous donner une idée du match de demain et l'état de forme des joueurs. On a fait pas mal le tour de tout ça. Je vous dis que le football, je répète une deuxième fois, ça se joue sur le terrain. Et c'est là, ce n'est pas forcément la meilleure équipe qui gagne, c'est l'équipe qui gagne qui devient meilleure. Et le FC Barcelone doit faire attention à cette jeune équipe de Royal Antep. Puisque moi, je pense qu'elle ne viendra pas seulement pour gagner la Champions League. Elle vient pour ne serait-ce que faire peut-être un match nul avec le Barça ou remporter ce premier match qui est un match crucial pour eux, un match historique. Je vous dis, ça fait plus que 25 ans que cette équipe n'était pas venue en Champions League. Donc, ils vont laisser leur peau sur le terrain. Et c'est un match que seule la meilleure équipe va gagner. Donc, je souhaite que la meilleure gagne. Voilà, nous avons fait tout le tour. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je le répète, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos et activer la cloche de notification pour qu'on puisse vous informer sur nos différentes sorties. Avant de finir, je tiens à vous informer que vous aurez régulièrement ces types de vidéos et aussi des débriefs, toutes sortes de vidéos concernant le football sur les annonces du foot. Merci de vous abonner. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.